Annalisa Capellini, Donald Trump a lancé hier son conseil de paix. Le projet du président américain, c'est de faire de ce conseil une nouvelle institution fondamentale pour les relations internationales avec un esprit quand même très business. Ah oui, parce que la paix est aussi un deal dans le monde de Donald Trump. Il suffit de regarder les toutes premières minutes de vie de ce Conseil de la paix avec cette cérémonie qui n'avait pas grand-chose de solennel, de formel et qui ressemblait plutôt à la signature d'un deal business. Et puis la toute première présentation du premier grand projet de ce Conseil de la paix avec Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, qui a présenté son plan pour Gaza, mieux son plan pour New Gaza. Là aussi, le langage est très important, avec des images qui semblent sorties d'un catalogue d'immobilier de luxe californien, où la bande de Gaza devient effectivement la Riviera du Moyen-Orient. Le message est clair en tout cas, on va vite expédier la question de la paix, on va vite expédier tout ce qui est humanitaire pour faire ensuite du business, et ça sera valable évidemment pour tous les dossiers qui seront traités par ce Conseil de la paix. On sait, Annalisa, que de nombreux pays européens ont refusé cette invitation envoyée par Donald Trump, y compris la France. Mais alors, qui a accepté ? Pour l'instant, il y a une vingtaine de pays, même si selon la Maison-Blanche, il y en aura bientôt une trentaine. En tout cas, sans surprise, il y a beaucoup d'alliés des États-Unis, à commencer par Israël, par l'Argentine de Javier Milei. Puis il y a les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, le Bahreïn. Il y a quelques pays européens quand même, la Bulgarie, l'Albanie, la Hongrie et la Biélorussie, traditionnelle alliée de Moscou. Quant à Vladimir Poutine, c'est encore flou. Selon Donald Trump, il aurait accepté. En tout cas, c'est sûr qu'une participation de Vladimir Poutine à ce stade exclut une participation des Ukrainiens. Bon, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, une vingtaine de pays, rien de comparable avec l'ONU. Non, effectivement, l'ONU compte 193 pays membres, mais là, ce qui est important, c'est que ce n'est pas le même but. Là, l'idée de Donald Trump, c'était de montrer à la puissance américaine d'exercer cette force de coercition, même sur ses alliés, y compris sur les Européens et sur la France en particulier. C'est le refus d'Emmanuel Macron de participer à ce Conseil de la paix qui a fait dire à Donald Trump qu'il allait instaurer des droits de douane de 200% sur le champagne et les vins. Et il y aura donc un conseil d'administration qui en fera partie ? Les chefs d'État des pays membres, tout d'abord, et puis des personnalités nommées par Donald Trump, qui est le chief executive de ce Conseil de la paix, là encore le langage business. Il dit qu'il y a inclus des personnes efficaces qui ont une influence considérable et que ça sera le conseil d'administration le plus prestigieux jamais constitué. En tout cas, pour l'instant, on voit surtout sa garde rapprochée, donc Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco Rubio et puis l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair. Bon, en tout cas, le projet de Donald Trump, c'est de faire de ce Conseil de paix une nouvelle institution fondamentale pour les relations internationales. Oui, vous savez, Donald Trump dit qu'il a résolu au moins 8 conflits depuis le début de son deuxième mandat. Donc ce conseil serait un bras armé très utile pour encore mieux traiter les crises avec beaucoup de bon sens, ce bon sens dont manquent selon lui les institutions traditionnelles. Et puis, il a traité cette question de concurrence avec l'ONU. Il en a parlé explicitement pour donner son avis. Il dit que les Nations Unies ont beaucoup de potentiel, mais que ce potentiel n'a jamais été assez exploité, que justement sur ces 8 conflits qu'il a réglés, il n'a jamais vraiment été en contact avec eux. Et donc, selon Donald Trump, la combinaison du Conseil de la paix avec les Nations Unies pourra donner quelque chose d'unique au monde. Le Monde qui bouge à retrouver tous les matins et puis en replay en podcast sur le site de BFM Business.